Bonjour à vous pour l'étude d'un nouveau calque. Alors nous avons vu donc le calque numéro 1 qui était le calque caméra, je vous rappelle, ensuite le calque lumière et maintenant nous allons voir en détail le calque plasma. Ce calque est intéressant parce qu'il vous permettra éventuellement de faire des arrière-plans animés colorés que vous pourrez exporter et mettre dans votre logiciel de montage vidéo. C'est très pratique et en plus il y a une infinité d'arrière-plans que vous pouvez fabriquer. On va ouvrir Buftitler, fichier, nouveau montage comme d'habitude. Petite astuce pratique pour le mettre à droite de votre écran. Donc vous cliquez dessus, vous appuyez sur la touche Windows et la flèche droite, voilà, il vient à droite, et de même pour la fenêtre d'outils. Rappelez-vous bien que lorsque vous réduisez la fenêtre d'outils, il y a quelques fonctions qui disparaîtront. Enfin, elles disparaîtront dans la mesure où la fenêtre est réduite. Si vous, à nouveau, vous mettez la fenêtre en grand, les fonctions viendront en place. Windows, flèche droite, et voilà. Vous voyez, elle se met en haut à droite, et elle a la bonne dimension. Voilà. On va la mettre dessous ici pour que ce soit plus pratique. Et là, je vais ajuster un petit peu ceci en détail pour avoir mon ascenseur. Comment créer un calque plasma? Deux manières. Ou bien en passant par calque, un calque, ou bien par calque et joindre un calque. Nous verrons par la suite quelle est la différence entre les deux. On va prendre la première manière, ajouter un calque, et on va ajouter un calque plasma. Bon, on va prendre ce bleu, n'importe, hein, c'est juste pour l'exercice. Ouvrir. Je vais quand même approcher le texte de Buftitler. Je vais le mettre à 200 pour qu'il soit un peu plus gros. Voilà. Ça permet de réviser également tout ce que l'on a vu. Alors, revenons sur notre calque plasma. On va suivre ce que nous vous est donné dans le manuel. Donc la première liste déroulante de style qui est ici, et il propose des gouttes. On va prendre, disons, quelque chose de similaire. Voilà ce que ça donne avec les gouttes. Dans la liste déroulante des propriétés, vous voyez, on a la position. Alors ça a changé, vous voyez, si vous voulez par exemple avoir un léger dégradé comme ça dans l'autre sens, vous voulez avoir qu'un fond qui bouge. Tout ça, vous verrez, il y a une infinité de possibilités. Ce qui nous intéressera pas mal, c'est la première couleur. Alors là, c'est sur du bleu, on peut aller tirer sur du rouge. Voilà, si je descends, voilà ce que ça donne. Après la deuxième couleur, on peut tirer sur du vert ou du jaune peut-être. Alors ça dans le sens, si on met sur du vert comme ceci. Voilà, et là. Puis vous avez après la densité. Alors la densité, c'est le nombre de gouttes que vous aurez. Là c'est sur 6. Si vous le mettez vers 0, il n'y en aura plus. Voici, il en reste une, voilà. Et au fur et à mesure que vous ajoutez 7, 8, 9. La vitesse. Alors en modifiant la position du curseur, vous avez différentes vitesses. Et bien vous cherchez ce qui vous convient, bien sûr. Les radiations. Voilà, si vous augmentez, si vous diminuez, voilà ce que ça donne. Longueur d'onde. Disons que c'est là un petit peu. Voilà. Vous voyez, vous avez toute une foule d'effets qui vont se greffer là-dessus. Les tailles de la bordure, si vous voulez le faire, voilà, juste dans un coin par exemple, et puis après vous pouvez le déplacer avec la position.
et semences aléatoires. Alors, disons que ça ressort plus. Voilà, donc vous avez tout cela. Ensuite, ici, on vous parle du mélange additif. Alors, c'est vous mélangez 2 calques plasma. Alors, pour cela, on va rajouter, alors celui-là, je vais le remettre en position comme ça, ou en première couleur. Voilà. On va rajouter un autre calque plasma. Ajouter un calque plasma. Voilà. On va ajouter le Fractal Clouds, par exemple. Ici, ouvrir. Et vous voyez le mélange des deux se crée là. Alors vous pouvez changer les couleurs également sur le deuxième. Voilà. Et ici vous pouvez, ça c'est en nuage, vous pouvez le mettre en cercle par exemple. Voilà. Je vais supprimer ce deuxième plasma. Je vais le déplacer comme ceci. Voilà. L'effet de filtre. Venir ici sur mon plasma. Je vais le supprimer. Plasma 4. Je supprime le plasma 4 pour les raisons, disons, de facilité pour travailler par la suite. Je vais revenir sur le plasma du calque 3. Voilà. Effet. Choisir l'effet. On va venir ici sur... Vous voyez, on est sur média, effet, filtre. Sur les cercles, ouvrir. OK. Voilà ce que ça nous donne. Alors, dans les propriétés, vous verrez que cet effet rajoute des propriétés spécifiques à l'effet. Par exemple, ici, vous avez les tuiles. Alors, ça va être la grosseur ici de vos tuiles, plus ou moins. Vous les faire très fines. Ensuite, vous avez le padding, c'est-à-dire l'espacement, voilà, l'espacement entre les tuiles. Alors, on voit plus rien. Voilà. Ensuite, smooth, bah, c'est un peu plus souple. Ouais, il disparaît. Enfin. Et puis le lighting factor, bon, plus ou moins d'éclairage. Enfin, ça se sent pas beaucoup. Nous avions parlé au début, il y avait deux possibilités, hein, de mettre un calque. Choisissez calque et ajouter un calque, ou ensuite choisir calque et joindre un calque. Alors nous, on va joindre un calque plasma au texte. Joindre un plasma au calque actif, et on va joindre par exemple celui-ci, ouvrir. Voilà, vous voyez, le plasma donc est devenu comme une texture pour le calque, en l'occurrence ici un calque texte Buffet-Hitler. Donc nous avons joint un calque plasma au calque texte. Il est donc juste en dessous, il est légèrement décalé. Ça veut dire qu'il dépend du calque texte uniquement. Donc on va sur ce plasma, on va mettre ici, il est en nuage fractal, et comme les autres, on peut tout changer. On peut mettre spirale par exemple, voilà, et on peut changer les couleurs, bien sûr. Voilà, on peut ensuite, pareil, changer la densité des rayons, parce que enfin, toutes les qualités sont les mêmes. On peut mettre gradient vertical. On peut modifier les gradients, force du gradient. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Alors ensuite, le bouclage. On va reprendre le plasma de base. Donc on va mettre pour une durée totale de 4 secondes, on va mettre ici une vitesse de 0,25. 0,25. Ce qui permet, disons, de redémarrer. Vous avez pas de saut. Ensuite, lorsque vous faites votre montage, vous mettez par une exportation, vous aurez vos deux morceaux qui se suivront sans avoir un saut d'image. Ensuite, les propriétés du calque. Sur les couleurs, il n'y a plus que deux couleurs. Je suis désolé parce que Buffet-Hitler remet à jour plus souvent ces versions que moi j'arrive à vous faire les vidéos
Donc maintenant, il n'y a plus que 2 couleurs sur lesquelles vous pourrez influer. Et on vous dit appuyez sur F3. Alors on va et vous pouvez mettre cette couleur-ci par exemple. OK. Voilà, vous voyez, ceci a changé. Maintenant la deuxième couleur. C'est plus rapide que éventuellement de changer vos couleurs. F3 à nouveau. Et on va le mettre en rouge par exemple. OK. Voilà ce que ça donne. Hein. Puissance du gradient, donc dépend aussi également que l'on a choisi. Si on met un gradient vertical ici, on va avoir force du gradient. Vous voyez, les propriétés dépendent également du style que vous employez. Hein. Alors force du gradient, ben, il sera voilà, plus sur le vert, entre les deux couleurs. C'est l'équivalent entre les deux couleurs du plasma choisi. Les radiations. Alors là aussi, ça dépend de... Vous voyez, dans ce cas-là, on ne l'a pas, les longueurs d'onde et tout ça, semences aléatoires, on ne l'a pas non plus. Tout dépend du style que vous avez choisi. Hein, vous avez des propriétés différentes. Et bien voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du plasma et vous voyez, donc vous pouvez vous faire des super fonds d'écran, même pour vos montages vidéo extérieurs à Buffettner. Je souhaite de bons montages et à très bientôt. Merci.